Avec l'avènement du edge computing et du cloud, le périmètre de l'IT explose. Les entreprises s'empressent de faire leur migration vers le cloud en, de temps en temps, oubliant les fondamentaux de la sécurisation des données. Merci beaucoup d'accueillir Jean-Philippe Poirault, le CEO Big Data et Security d'Eviden, qui est la nouvelle branche d'Atos en charge de tout ce qui est cybersécurité, cloud, mais aussi calcul à haute performance et transformation digitale. Merci beaucoup, merci Julie. Merci Vincent, merci à toute l'équipe de l'ANSSI de nous aider à protéger notre patrimoine numérique. C'est un grand honneur pour moi d'être auprès de vous aujourd'hui pour trois grandes raisons. Après avoir passé quelques années chez AWS, avoir créé la deuxième business unit mondiale auprès d'Andy Jassy, j'ai rejoint un groupe fantastique, Atos, BDS, qui est en fait le dernier fabricant européen de computers haute performance, leader mondial aujourd'hui des Managed Security Services. Donc ça, c'est la première grande raison. La deuxième, c'est le lancement d'une nouvelle marque, Eviden, qu'on lance aujourd'hui, qui va englober l'ensemble de nos activités d'advanced computing, de sécurité, de cloud et d'expertise digitale. Et la troisième raison, c'est d'être en face de vous et de pouvoir échanger suite à ce qu'a dit Vincent sur l'expérience partagée dans le cloud. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, est-ce un problème? Et partager un petit peu avec vous quelques conseils, mais surtout pouvoir échanger après sur vos expériences et comment on peut vous aider à porter en fait cette transformation dans le cloud. Alors si on remonte un petit peu dans le temps, eh bien sûr, vous le savez tous, les données dans le passé ont été créées sur des computers, dans les data centers. Et la cybersécurité a commencé comme une protection des forteresses, des châteaux forts, donc une protection périmétrique. Il fallait protéger le tour du data center et puis les routes d'accès au château fort, donc avec des firewalls, des pare-feux. Et avec ça, donc, on était déjà un peu protégé. Puis on a commencé après à mettre de l'EDR pour protéger les points d'accès. Et puis tout ça, c'est bien, mais c'est plus suffisant puisque dans le monde digital, eh bien, la surface est en train de changer. On n'est plus dans un monde uniquement de data center, mais dans un monde qui bouge beaucoup et qui est en train d'évoluer. Et il faut prendre en compte ce changement de surface, ce changement de paradigme qui crée en fait une architecture hybride entre le cloud, le data center et d'autres solutions que j'exposerai juste après. Donc, le premier point essentiel, c'est de comprendre votre surface d'attaque. Et nous, on a l'habitude de dire que digital has no perimeter. Et ça, il faut que vous en soyez tous conscients. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous en êtes conscients, mais le monde digital n'a plus de périmètre. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, les données continuent à exploser. Je vous ai mis en fait quelques chiffres cités. Donc en 2021, 64 zettabytes de données. 10 ans en arrière, on n'avait que 2 zettabytes d'échanges de données copiées et créées. Donc ça, c'est le premier phénomène qui est en train de se passer. Deuxième phénomène, il va y avoir une explosion des devices. Plus de 20 milliards d'objets connectés dans les prochaines années dû à l'explosion de l'IoT et à l'arrivée de la 5G. Donc il va engranger en fait beaucoup de robots, de sensors, de petits objets connectés et qui va changer aussi l'architecture globale de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on ne va plus se retrouver avec uniquement des data centers et du cloud, mais des infrastructures dispersées avec des objets connectés, du edge computing qui va de plus en plus se développer pour traiter les données au plus près de la source de production pour des raisons de latence, parce que vous ne pouvez pas envoyer toutes les données dans le cloud. Donc vous aurez des devices, du edge computing, des data centers, du cloud et des supercalculateurs pour des modèles de données de simulation extrêmement sensibles, dont on parle beaucoup aujourd'hui de ChatGPT, de GTP4. Pour faire tourner des gros modèles complexes de GTP4, il vous faut en fait des supercalculateurs sécurisés qui deviennent de plus en plus aussi souverains pour créer l'indépendance des États. Donc vous avez cette multiplication d'architectures qui crée en fait une surface d'attaque très différente. On estime que 80% des données qui sont aujourd'hui traitées dans les data centers, que ce soit data center privé ou cloud, demain seront traitées plutôt à l'edge des réseaux, ce qui va aussi changer la façon dont vous devez protéger votre infrastructure, puisque l'infrastructure va être protégée de façon différente, beaucoup plus aller à l'edge, et développer en fait ce qu'on appelle l'identity management et la sécurité autour des identités. Alors comme le mentionnait Vincent, malheureusement dans ce changement de paradigme, on a des personnes pas toujours bienveillantes qui augmentent ou améliorent ou définissent des nouvelles types d'attaques. Alors on connaît tous les attaques des ransomware, les attaques DDoS, mais on voit des attaques au niveau applicatif qui augmentent beaucoup plus, des attaques beaucoup plus sophistiquées tous les jours. Et donc, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous rassurer aussi qu'il faut être conscient du problème et il faut trouver des solutions, et il y a des solutions.
Alors avons-nous un problème? Oui, on a un problème. On a un problème, comme le disait très bien Vincent. Si on dit qu'il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. Si on dit qu'il n'y a pas de solution, c'est pas vrai non plus. Mais il faut juste être conscient en fait du problème auquel on doit faire face et comment on doit le traiter. Donc le premier point, c'est ce que je disais, maîtriser la surface d'attaque. Et là, on voit des choses quand même assez surprenantes quelquefois avec nos clients quand on discute. Je vous ai donné quelque chose que l'on voit, c'est 69% des exec-tech considèrent le shadow IT comme une préoccupation majeure dans la transformation de leur entreprise. Et c'est vrai. C'est vrai que vous avez beaucoup de personnes dans vos entreprises qui vont traiter et générer des virtual machines dans le cloud, les allumer, les éteindre. Et on voit dans des grandes entreprises l'environnement global de votre entreprise, la surface d'attaque qui peut évoluer à un facteur 1000 en fait dans la journée justement à ce que cet environnement est en train de bouger. Donc ça, vous devez en avoir conscience et c'est souvent le plus gros drame des ciseaux qu'on rencontre, c'est de dire est-ce que je contrôle ma surface d'attaque? Oui ou non? Et très souvent, c'est non. Et donc, mais il y a des outils pour le faire et on peut vous aider à le faire. Et ça, c'est quand même le premier point extrêmement important. Le deuxième point, c'est, et Vincent l'a rappelé, n'oublions pas les fondamentaux. Et là, on voit aussi des attitudes diverses et variées. Certains se disent « Oh, mes données maintenant ne sont plus dans ma data center uniquement, j'ai un environnement hybride », quelquefois qui est d'ailleurs multi-cloud, donc avec plusieurs cloud providers. Et puis, certains sont perdus. Alors, ils disent « Oh, mais en fait, les hyperscalers protègent très bien leur data center. » Et c'est vrai, il y a un investissement considérable qui est fait sur la sécurité des hyperscalers. Donc, mettons toutes nos données, en fait, dans le cloud et je suis sécurisé. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas bien lu le contrat. Et comme Vincent le rappelait à ce titre, et je vous ai mis quelques exemples, en fait, sur ce transparent des responsabilités partagées. Les cloud providers prennent un certain nombre de responsabilités dans la sécurité. Ils mettent à votre disposition beaucoup d'outils de sécurité, mais on voit beaucoup de clients qui n'exploitent pas bien ces outils ou ne gèrent pas bien ces outils et se retrouvent exposés. Et on pense que d'ici 2025, 99% des incidents de sécurité dans le cloud ne seront pas dus à l'hyperscaler, mais seront dus à la mauvaise utilisation des fonctionnalités de sécurité. Alors ce qui en plus augmente la complexité, c'est que le problème n'est jamais un problème purement de cloud. Donc nous avons signé des partenariats avec Microsoft, avec Google et avec AWS. Et les trois quarts des problèmes qui arrivent sur des problèmes de sécurité autour du cloud sont souvent des problèmes d'hybridation, problèmes d'hybride cloud, parce que certains pensent que les données rentrent dans le cloud, elles sortent jamais. En fait, les données, elles circulent. Donc c'est jamais un problème uniquement de cloud. Et ça demande aussi une agilité d'organisation en fait, de votre sécurité qui est assez différente. Le troisième point, et Vincent le mentionnait également, c'est cette approche quelquefois binaire de dire où je vais complètement dans le cloud ou je ne vais pas du tout dans le cloud. Et la réalité n'est pas comme ça. En fait, vous êtes aujourd'hui en tant que responsable d'entreprise, vous avez la propriété de votre patrimoine digital, donc de vos données. Et moi, je ne peux que vous engager à toujours bien réfléchir, à classifier vos données et applications, lesquelles sont moins sensibles par rapport à lesquelles sont plus sensibles ou très sensibles. Et donc, il y a cette échelle de gradation qu'il faut faire sur la sensibilité de vos applications et vos données. Donc, ce n'est pas une approche binaire. Le cloud est très sécurisé pour un certain nombre d'applications. Et puis, il y a des données extrêmement sensibles que peut-être vous ne mettrez pas dans le cloud. Ou comme je disais tout à l'heure, avec l'explosion du edge computing, eh bien, vous traiterez peut-être des solutions ou des données à l'edge dans un environnement sécurisé. Alors, je vous donne un exemple. Nous traitons aujourd'hui la maintenance préventive en fait, d'acteurs en fait, sur les parcs d'animation mondiaux qui nous ont demandé en fait, de collecter en fait, les données des manèges. Ils nous ont interdit en fait, de processer ces données en dehors du parc. Donc nous processons les données dans le parc sur des computers designés par nous, sécurisés. On prend les décisions localement, mais on enrichit le modèle dans GCP derrière pour des réplications et la scalabilité. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ce que vous verrez également dans cette classification des données, c'est de plus en plus de régulation, une régulation qui peut être par pays, une régulation européenne, mais aussi des régulations par industrie. Alors nous traitons également, nous avons traité avec AWS la sécurisation des données pour Capital One, qui est un grand client en fait, d'AWS dans le domaine financier et bancaire, qui est soumis à la régulation pour lequel il y a besoin d'une implémentation de pratiques de sécurité tout à fait spécifiques. Et donc il faut arriver à classifier en fait, ces données et prendre des bonnes mesures de décision en fonction de l'importance de vos données. Mais il y a en effet des solutions.
Le quatrième point, c'est que dans cette hybridation, il faut faire coexister des domaines de sécurité. Donc, vous voyez tout en bas, en fait, la partie plus traditionnelle que vous connaissez sur la protection de vos data centers au niveau de vos infrastructures personnelles. Dans la partie autre, le cloud. Et il faut, au milieu de tout ça, orchestrer l'ensemble. Donc on a parlé beaucoup de SOC, on parle beaucoup de MDR, Management Detection Response, avec beaucoup d'automatisation, et il faut une coexistence. Mais il faut beaucoup insister dans la partie donc, protection du périmètre sur la gestion des identités. Et la gestion des identités, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont fait de l'identity management sur les entités des personnels ou sur la protection en fait, de l'infrastructure. Mais quand vous passez en cloud, il faut remonter l'identité au niveau de la protection des données, des objets connectés, des containers et du domaine applicatif. Et à associer à l'identité les certifications autorisées. Et ça, souvent, ce n'est pas fait. Et on le voit dans une migration cloud. Beaucoup d'entreprises ont mal géré en fait, la gestion d'identité. La partie du milieu est extrêmement importante sur la gestion automatisée. Et nous, on prône énormément une défense agile. Alors qu'on pourrait résumer de cette façon, c'est que l'agilité, elle va être sur la gestion de l'environnement et la fluctuation de votre environnement, qui va être extrêmement fondamentale. L'adaptation en fait de cet environnement aux normes de régulation, qui vont être aussi extrêmement importantes. Et puis derrière, il y a l'aspect rapidité. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est la rapidité des attaques. Le nombre d'attaques augmente fortement. Vous savez que en tant qu'entreprise, Atos a assuré la sécurité des Jeux Olympiques. Et je vous donnerai que 2 chiffres. Si on compare le Brésil, les Jeux Olympiques au Brésil par rapport aux Jeux Olympiques au Japon, au Brésil, on a constaté 400 alertes de sécurité par seconde. Au Japon, on était à 800 alertes de sécurité par seconde. Donc, si vous n'avez pas un moteur de détection et des moteurs automatiques enrichis avec des moteurs DAML et qui apprennent, vous ne pouvez pas en fait réagir avec la bonne vitesse. Et on voit que les vitesses augmentent. On a en fait des gens très innovants qui trouvent toujours des idées encore plus sophistiquées pour attaquer avec des moyens extrêmement rapides. Et puis, enfin, il y a un point fondamental, c'est la capacité de l'entreprise, des people, donc des experts. Nous, on voit qu'on n'a pas assez, on a beaucoup d'aide d'ailleurs du gouvernement sur pousser les universités, la formation. On a besoin de recruter encore plus, on n'a pas encore assez d'experts sur le marché. Et vous ne pouvez pas réussir en fait uniquement avec des outils. Il faut absolument de l'expertise, de plus en plus pointue. Et souvent, ce que l'on recommande, c'est que vous ne pouvez pas tout traiter en interne, il faut l'expertise aussi externe pour avoir un regard nouveau. Donc il faut en permanence tester votre entreprise, donc avec des red teams, faire des pen tests pour voir la résilience en fait de votre entreprise. Il y a un domaine que l'on voit très souvent qui est un domaine d'alerte, c'est-à-dire qu'en fait on voit souvent que les backups sont mal organisés et mal sécurisés, et on a vu une augmentation en fait des attaques en partant sur la partie backup qui vous pose des énormes problèmes, c'est quand ça se passe, vous ne savez pas redémarrer. Donc il y a beaucoup en fait de coexistence à faire dans cette organisation de l'agilité, faire coexister donc la compréhension de votre surface d'attaque, l'évolution en fait de vos outils et la correspondance aussi de la classification de vos data aux normes, la rapidité avec des outils donc adaptés, et puis l'expertise que vous trouvez en interne et en externe. Alors l'autre phénomène que l'on voit beaucoup dans cette politique de défense agile, c'est qu'on ne peut plus avoir en fait des SOC uniquement nationaux, surtout que vous êtes des entreprises internationales. Il faut pouvoir en fait interconnecter des compétences à travers des SOC qui sont interconnectés de façon plutôt internationale. Et il faut faire face aux attaques, surtout dans une orientation cloud, où vous avez un cloud qui lui est aussi international. Donc si vous prenez en compte cette approche hybridation, il faut aussi avoir des acteurs qui vous aident à comprendre en fait cette complexité internationale. Donc en résumé, 4 points à retenir. Tout d'abord, la surface d'attaque qui se complexifie de plus en plus. Deuxième point, n'oublions pas les fondamentaux dans la responsabilité sur le cloud. Vous avez un rôle absolument important à jouer, même si en fait les cloud providers vous fournissent les outils pour réussir. Mais n'oubliez pas non plus que l'environnement dans lequel vous allez œuvrer est toujours aussi multi-cloud ou hybride cloud. Le troisième point, c'est sortons de ce choix binaire, ce n'est pas tout cloud ou pas cloud.
Le cloud est fantastique, j'en reviens, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui vous permet en fait d'accéder à l'agilité et à la scalabilité, mais il faut le faire de façon éveillée et organiser vos données et les applications en fonction de leur importance et de leur criticité. Et enfin, il n'y aura pas de succès sans une politique agile, puisque l'environnement évolue tous les jours, mais extrêmement rapidement. Donc il faut une politique agile qui combine des outils, qui combine en fait le SOC et le MDR, et qui vous permettent en fait de réagir globalement à les attaques potentielles. Et tout ça, vous êtes au cœur du changement. Tout ne pourra pas être automatisé. On a besoin absolument de plus d'expertise. On a besoin de plus d'expertise en France et aussi à l'étranger, dans le monde de la cyber. Donc, ce n'est pas un appel à candidature, mais presque. Mais on a vraiment besoin d'encore plus d'experts pour bien gérer, bien organiser le cloud. Je vous remercie infiniment. Merci Jean-Philippe Poirault. Merci infiniment pour votre intervention.